Bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue à ce point de presse qui est un peu œcuménique, qu'on a souhaité faire pour vous parler d'un certain nombre d'événements qui vont se tenir à la fin du mois de mars et qui sont liés aux considérations environnementales et de développement durable. On a souhaité, pour donner le maximum d'impact à ces événements, concentrer un certain nombre de choses qui étaient auparavant dispersées. Et donc nous aurons dans cette semaine du 25 au 27 mars, tout d'abord l'Energy Efficiency Forum, qui est une manifestation qui en est, je crois, à sa 4e édition, et qui est le fruit d'un partenariat heureux et fructueux entre, d'une part, une grande compagnie internationale qui est Johnson Control, d'autre part, un think tank qui est aussi extrêmement dynamique, qui est le Climate Group, qui est un think tank britannique, et puis tout cela étant relié, comme vous le voyez sur la diapo, par la Fondation Prince Albert II. Donc le programme de l'Energy Efficiency Forum, vous le voyez ici, la thématique c'est l'optimisation de l'efficacité pour une reprise économique avec un engagement pour la croissance, et c'est un événement qui sera concentré sur la journée du mardi 25 avec un panel sur l'efficacité énergétique, un panel et la compétitivité européenne, un panel sur les co-avantages de l'efficacité énergétique, et puis un coup de projecteur sur ce qui est fait au niveau européen à ce sujet. Ce sont des échanges qui sont très fructueux avec un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités de niveau européen, et encore une fois, je pense que c'est un événement fructueux qui donc va ponctuer cette journée du 25 mars. Avant de parler de EVER, juste une parenthèse pour indiquer qu'il y aura un événement social important qui se tiendra dans la soirée du 25 mars et qui correspondra au 10e anniversaire de notre partenaire, le Climate Group, qui a souhaité célébrer son 10e anniversaire à Monaco. Et donc nous aurons à peu près 200 à 300 personnalités internationales qui viendront fêter cet anniversaire ici à l'occasion d'un événement social. Et pour ne pas perdre de vue les considérations d'efficacité énergétique ou d'environnement, nous aurons pour cet événement un partenaire qui est le groupe BMW, qui nous fournira pour transporter toutes ces personnalités des véhicules zéro émission qui sont les BMW i3. Ceci dit, quand nous aurons festoyé, nous continuerons à travailler et nous travaillerons dans le cadre de EVER. Donc EVER, nous en sommes à notre 9e édition qui, comme les années précédentes, sera accueillie dans ces agréables locaux du Grimaldi Forum. Nous avons regroupé EVER sur des thématiques qui sont essentiellement les thématiques table ronde. Vous avez ici les tables rondes telles qu'elles sont définies. On pourra vous dire un certain nombre de détails après, mais une table ronde sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la mobilité. Nous aurons une table ronde qui sera organisée par nos amis du Club écologique des véhicules écologiques, mais mon ami Marc Tessier-Dorfeuille vous en dira davantage tout à l'heure. Nous organisons un village durable avec un certain nombre d'exposants. Je pense que nous aurons entre 25 et 30 exposants dans ce village durable. Nous aurons, comme les années précédentes, des conférences scientifiques qui sont organisées et qui permettent de
créer le pont entre les chercheurs d'un côté et les utilisateurs des innovations de l'autre, les représentants des entreprises, des grands groupes, etc. Ça, ce sont des conférences scientifiques qui sont, elles, fermées sur inscription. Nous aurons, dans le cadre des partenariats qui ont été établis avec la direction de l'éducation nationale, la finale des rencontres jeunesse et développement durable qui se déroulera le jeudi, si je me souviens bien. Et puis nous aurons une innovation dont on vous parlera tout à l'heure plus en détail, c'est que nous allons accueillir un concours qui est là aussi orienté sur l'innovation technologique, qui sera organisé ou qui réunira un certain nombre d'écoles des mines. On vous en parlera davantage tout à l'heure. J'ai oublié dans les tables rondes, parce qu'elles n'y sont pas là, de citer la table ronde qui se tiendra et qui est organisée par l'IMED et Virginie Delarge, merci pour la musique, sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans les mobilités durables, propres, zéro émission. Et puis nous aurons effectivement, et ça c'est une tradition, l'opportunité d'essayer un certain nombre de véhicules zéro émission ou hybrides, comme on le faisait les autres années, dans ce qu'on appelle, de ce terme barbare, de ride and drive. Voilà pour les divers chapitres, je dirais, de cette 9e édition de EVER Monaco. Alors, plus dans le détail, encore une fois, vous avez là le détail des tables rondes qui sont organisées donc là du mardi après-midi au jeudi soir sur les villes intelligentes, sur les enjeux de l'efficacité énergétique, sur l'essor et l'avenir des véhicules propres que chacun appelle de ses voeux bien entendu, sur la problématique de la transition énergétique, auquel on s'aperçoit que tous les pays, même ceux qui étaient les plus réticents, je pense notamment aux États-Unis, se convertissent à la nécessité d'aller dans une transition énergétique. Je dirais que le développement des phénomènes climatiques extrêmes permet peut-être de faire davantage toucher du doigt aux gens qu'on est réellement dans un processus de changement climatique fort. Et puis une table ronde sur les solutions d'avenir pour le stockage de l'énergie, car effectivement, l'une des particularités des énergies renouvelables non polluantes, c'est que, elles sont produites de façon un peu, j'allais dire, aléatoire. Du solaire, c'est quand il y a du soleil, de l'éolien, c'est quand il y a du vent, et donc, ce n'est pas nécessairement en adéquation avec la demande, et donc les problématiques de stockage sont de plus en plus abordées et étudiées, car c'est, semble-t-il, un point important pour une vraie transition énergétique.